T'as vu la Shoma, elle fait des vidéos, elle porte le voile. Sur YouTube, elle se met comme ça, genre devant tous les hommes. Ouais, franchement, c'est du n'importe quoi. Franchement, et son mari, il a pas honte de la laisser faire des vidéos sur YouTube. Franchement, moi, si c'était mon mari, il ne me laisserait jamais faire de vidéos sur YouTube. Hein. Ça, c'est sûr. Bah oui, elle a qu'à retourner dans son pays, l'Arabie Saoudite, faire des vidéos là-bas, je sais pas moi. Je lui dirais peut-être oui. Hein. Ouais, en plus, on connaît toute sa vie, elle expose tout, elle montre tout, même toute sa vie, genre ses enfants et tout. Franchement, n'importe quoi. Oui, t'as vu, franchement. Du n'importe quoi, t'as raison. Genre, elle c'est une musulmane. Elle se prend pour une musulmane. Chaud, Allah. Allah, il a pas dit comme ça. Hein. Ah non, non, non. Après, elle se plaint. Elle dit que les marques l'acceptent pas. Bah voilà, peut-être qu'en Arabie Saoudite, les marques l'accepteront. Coucou mes chéris, bonjour, bienvenue sur la postée du mois de mars. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler des youtubeuses voilées. Que fait une femme voilée plutôt sur YouTube? Aujourd'hui on a décidé donc de parler de ce sujet là avec Hasnabé parce que parce que certaines filles m'ont envoyé des messages en me demandant Asma, voilà, j'ai envie de me lancer sur YouTube, donc c'est des filles voilées, donne-moi des conseils, je sais pas comment faire et tout. La plupart du temps j'ai pas envie de répondre à ces questions là parce que les filles qui s'engagent sur YouTube, les filles voilées qui s'engagent sur YouTube ne savent pas ce qui les attend. Alors déjà, est-ce que vous avez préparé votre thé? Donc moi j'ai préparé mon petit thé ou votre petit café ou peu importe votre boisson. Aujourd'hui j'ai un thé bio, thé mangue, donc bio de chez Auchan. Le voilà avec ma jolie tasse rose, avec son petit dessous de plateau rose comme ceci, fleuri. Celle-ci je l'avais eu dans un vide-grenier, c'est une tisanière en fait, elle a son petit couvercle et sa petite passoire pour faire infuser votre tisane. Voilà, alors je laisse mon thé refroidir et on va parler du sujet. Alors voilà, avec Hasna, donc on a décidé de parler de ce sujet-là, comme je vous disais, parce que certaines youtubeuses, déjà certaines filles voulaient se lancer sur YouTube et donc on s'est dit, bon voilà, certaines abonnées nous en parlent, donc on va en parler. Et parce qu'aussi, vu qu'on est youtubeuse et voilée, on est concerné de près, on va dire. Le premier point dont on voulait parler, dont je voulais parler, et dont plein de filles me disent ah mais franchement ça se fait pas de dire ça, tu casses ta communauté dont tout le monde, etc. etc. Alors je casse ma communauté devant tout le monde, sauf que ma communauté souvent n'est pas très gentille envers moi, on va dire entre guillemets, pas tout le monde, mais certaines filles, on va dire de la communauté entre guillemets, parce que moi j'aime pas me mettre dans une communauté. Non, je fais partie, je suis une habitante du monde et j'aime pas me mettre dans une communauté. Je suis musulmane certes, mais j'aime pas ce côté communautariste fermé. J'aime bien l'échange entre les différentes religions, ou entre les différents pays, ou entre les différentes cultures, etc. etc. Enfin, je suis quelqu'un qui prône l'ouverture. Enfin bref, passons. Et oui, certaines filles en fait de, entre guillemets, la communauté se permettent, donc parce qu'on est voilé, de nous critiquer, de nous laisser des commentaires, je vais essayer de vous en trouver de toute façon et de vous les mettre ici, mais des commentaires souvent horribles pour des filles qui se disent musulmanes et qui se disent connaître très bien l'islam. Voilà, donc comment dire, juger quelqu'un sans connaître sa vie, sans connaître son passé, sans connaître son vécu, sans connaître voilà, son entourage, etc., etc. Je trouve ça, moi, aberrant. Comment peut-on juger quelqu'un derrière un écran? Comment peut-on juger quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas un centième de sa vie, en fait un millième de sa vie? Et moi c'est quelque chose que je me suis jamais permise de faire. Franchement c'est vraiment quelque chose que je me suis jamais permise de faire et de dire des choses comme ça. Voilà, avant d'être youtubeuse j'étais abonnée. J'étais abonnée à beaucoup de femmes, beaucoup de filles, voilées, pas voilées, et je ne me suis jamais permise d'aller mettre une critique parce que quelque chose ne me plaisait pas ou parce que je pensais que cette personne-là n'était pas si religieuse que moi, aussi religieuse que moi. Enfin, je veux dire, voilà quoi, chacun a son rythme, chacun a sa foi, chacun a son degré de foi, son degré de religion, son degré de connaissance, de science, etc. etc.
Donc voilà, je trouve que moi déjà je ne vous le permets pas, à ces filles-là je ne leur permets pas déjà de venir me critiquer ou critiquer ma vie ou critiquer même certaines abonnées qui me suivent, qui viennent et elles viennent leur dire oui vous suivez de toute façon elle est perdue, j'ai entendu elle pervertit nos sœurs. Je pervertis les sœurs. Oui, mes sœurs, où sont-elles? Moi je sais que j'ai que 4 sœurs, le reste, voilà, c'est mes sœurs fait de l'air, oui peut-être, mais voilà, je pervertis les sœurs. Écoutez, celles qui ont envie d'être perverties, ben, hein, faites. Celles qui n'ont pas envie, ne me suivez pas, hein, voilà. Mais voilà, je me demande en quoi en fait, en quoi je pervertis les gens. J'aimerais bien savoir pourquoi? Parce que je mets un rouge à lèvres sur la bouche, parce que je mets un mascara, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très négatives et qui viennent des gens de notre religion, des personnes de notre religion, que ce soit femmes ou hommes d'ailleurs. Hein. J'ai eu certains hommes qui me disaient ah mais franchement ton mari, comment il fait pour te laisser sur YouTube, pouah, la honte. D'accord, donc en fait, moi je demandais la permission à mon mari d'aller sur YouTube. Déjà, moi je faisais YouTube, j'ai commencé YouTube avant même de connaître mon mari, déjà une. Et puis, ça nous concerne nous, je veux dire. C'est mon couple marche comme ça, toi ça te dérange en quoi? Si moi mon mari me dit rien quand je suis sur YouTube, toi ça te dérange en quoi? C'est hallucinant, tant mieux. Si toi, ton mari te laisse pas faire telle ou telle chose, ben, moi oui, moi ben, je suis libre, il me laisse faire ce que j'ai envie de faire, voilà, dans la limite bien sûr du respect et de ma religion, voilà, il ne me met pas de limite, on discute, on est des adultes, on discute, on parle, on pose le pour et le contre. Je veux dire voilà quoi, après bon si certaines personnes sont aigries derrière leur écran, c'est pas de ma faute. Voilà, donc moi, alhamdoulilah, je suis heureuse dans mon couple, je suis bien, mon mari ne veut pas se barrer et me lâcher, comme disent certaines, oui un de ces jours, à force de faire des vidéos, tu t'occupes pas de ton mari va se barrer, va prendre sa valise et va se barrer. Non, alhamdoulilah, il est aussi amoureux de moi que le premier jour, donc je vous rassure, ne vous inquiétez pas pour nous, alhamdoulilah. Donc déjà il y avait ce côté-là, je voulais dire ça, je l'ai dit. Le deuxième point négatif entre guillemets, la deuxième chose que moi j'ai remarqué en étant voilée et sur YouTube, c'est aussi les commentaires racistes. Ça faut bien se le dire, faut bien en parler. Les commentaires qui te disent ouais tu devrais rentrer chez toi en Arabie Saoudite. Ouais, sauf que j'ai jamais mis les pieds en Arabie Saoudite en fait, et je n'ai pas de famille là-bas, je ne connais personne là-bas. Ça va être dur, parce que je suis pas du tout de l'Arabie Saoudite. Ouais, franchement, le voile, c'est trop ancien. Franchement, nous, on a bataillé pour avoir la liberté de la femme, et puis elle se referme avec son voile, elle s'en renferme. Non, t'inquiète pas, je suis libre. Non, je t'assure, C'est pas parce que j'ai un boutis sur la tête que je suis pas libre. Non, je t'assure, je suis vraiment très libre, et même des fois, beaucoup plus libre qu'une femme pas voilée. Voilà, donc plein de commentaires comme ça. Il y a pas très longtemps, j'ai eu un pro-Trump qui m'a alpagué dans un live et qui m'a dit oui, les gens comme vous on n'en veut pas aux États-Unis. Bah écoute, dans les jours à venir, les mois et les années, je ne compte pas aller aux États-Unis, donc ça va, tu me verras pas là-bas. On a aussi sur YouTube, quand on est voilé, et je vous en avais déjà parlé, alors aujourd'hui je vous ai pas fait de points, de ci, de ça, j'ai vraiment voulu parler à cœur ouvert parce que bon, c'est quand même un sujet qui me concerne aussi. Les autres fois ça concernait beaucoup mes abonnés, donc du coup j'ai voulu faire un travail bien précis et avec de bonnes recherches. Là cette fois-ci voilà, je vais vraiment parler un peu aussi de mon vécu, et vous verrez Hasna aussi, on a connu des vertes et des pas mûres, ou comme on dit, enfin bref. Sur un autre sujet, les marques. Alors beaucoup de filles me disent bah alors Asma, depuis que tu as fait ton coup de gueule pour les marques, est-ce que ça va mieux, les marques t'acceptent plus, etc. Non. non. Voilà, on est toujours aussi, on va dire, boycottés. Voilà, les femmes voilées les youtubeuses voilées sont toujours aussi boycottées par les grandes marques qu'avant. Sauf que voilà, il y a certaines marques qui commencent quand même à se bouger et qui n'ont pas froid aux yeux et qui se disent bon allez, on se lance, on dirait, je sais pas, on dirait qu'on est des extraterrestres, tu sais. Elles ont tellement peur, je sais pas. On se lance, allez, oui, on a à y gagner que de faire des partenariats avec une femme voilée, parce qu'on pourrait gagner voilà, le porte-monnaie de la femme voilée.
Franchement, voilà, en fait, c'est des partenariats qu'on fait avec des marques, mais qui ne sont pas visibles. Voilà, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est des partenariats qu'on fait en cachette. Voilà, jamais une grande marque ne va, enfin en tout cas en France, j'ai pas vu ça, avec une femme voilée. Quand je vous dis voilée, c'est vraiment voilée comme je me voile moi, c'est-à-dire le voile, voilà, comme ça, bien couvert, enfin voilà. Parce que être voilée avec un bandana, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour certaines youtubeuses qui portent le bandana, enfin voilà, qui portent un bandana, d'être acceptées. J'ai l'impression que c'est plus... C'est entre guillemets, pour les marques ça fait moins islam, je sais pas, je sais pas du tout, mais en tout cas le voile tel que porté comme ça, ben non, ça les attire pas. Et comme je vous disais, c'est des partenariats pas visibles qu'on fait, c'est-à-dire que oui, les marques vont accepter des fois, certaines marques, pas toutes, hein, parce que genre les marques, voilà, je vais pas en citer pour pas faire polémique, mais plein de marques de maquillage, il y en a qui acceptent pas du tout, et certaines qui acceptent ben, ne le font pas ouvertement ou ne vont pas vous mettre en avant. Vous savez, quand il va y avoir par exemple une vidéo d'une soirée ou un événement où vous y étiez, on va pas vous voir sur la vidéo. Vous y étiez pourtant, et vous faisiez partie aussi des youtubeuses, on va dire, c'est pas les plus connues, mais celles qui ont un peu plus, quand même un bon nombre d'abonnés. Sur la vidéo on va pas vous voir, sur les photos de l'événement, sur Instagram on va pas vous voir. Voilà, c'est vraiment très rare que des marques, se mettent en avant le fait qu'elles travaillent avec des youtubeuses voilées, ou qu'elles ont dans leur événement, de leur soirée, des youtubeuses voilées. C'est vraiment très rare. Après on est là pour faire bouger les choses, hein, n'est-ce pas? Alors je vais juste un peu goûter si mon thé a refroidi. Franchement, ce thé-là, je vous le conseille. Moi, je le bois le matin, souvent le matin. Il n'est pas si fort que... Enfin, vous savez, c'est pas un thé noir, donc ça va. C'est du thé vert. Et il a un goût de mangue. Enfin, franchement, il est super bon. Et donc, c'est la marque Auchan, je vous disais. Hein, thé mangue bio d'Auchan. Et il a un super bon goût. Alors, je continue. On me pose souvent la question aussi, Asma, tes frères et sœurs et ta famille, ils en pensent quoi que tu sois sur YouTube? J'ai l'impression qu'on dit, Asma, tes sœurs et tes frères et tout, ils en pensent quoi que tu fasses le trottoir? Si, je vous assure que quand on pose cette question-là, j'ai l'impression qu'on me pose ça comme question. Ils en pensent quoi que tu fasses des trucs haram, des trucs illicites? Pour moi, en tout cas, j'ai la conviction que je ne fais pas de choses illicites. Donc, et ces mêmes personnes, pour en revenir aux filles de musulmanes, ces mêmes filles, quand je vais regarder leur profil, parce que des fois, par curiosité, je vais regarder leur profil, et je les bloque par la suite, elles me laissent à moi donc un commentaire avec tellement de méchanceté et tellement de reproches en me disant voilà, t'es pas une bonne musulmane. Et dans la foulée, elles vont laisser un commentaire à une autre youtubeuse qui est à moitié à poil, disons le terme comme il est, et qui vont lui dire ouah, mais franchement trop belle ta jupe, ouah, et tes cuissardes trop jolies, ouah, et ta bouche elle est refaite ou pas? Franchement, parce que moi aussi j'aimerais bien me refaire la bouche. Donc je ne comprends pas, je veux qu'on m'explique pourquoi moi voilée on vient me faire des reproches en me disant mais franchement, donc je suis voilée, j'ai pas le droit en fait, donc en fait je suis voilée, ça y est, je suis dans une case. Non, je suis une femme. Avant même d'être voilée, je suis une femme. Je suis une femme. Vous m'auriez connue avant 2010, je n'aurais pas eu de voile sur la tête, et donc peut-être que là vous m'auriez dit oui, t'as le droit, Asma, de faire des vidéos make-up, bien sûr, qu'est-ce qui t'en empêche, enfin voilà. Donc pour les filles qui me posent la question, Asma, est-ce que je peux me lancer sur YouTube, qu'est-ce que t'en penses, j'ai peur, j'ai envie de commencer sans montrer mon visage et après on verra. Franchement, voilà, ne pensez pas aux autres, ne pensez pas aux filles, qu'est-ce qu'elles vont dire, les femmes, qu'est-ce qu'elles vont dire, votre entourage. Voilà, à part votre mari ou votre frère, ou voilà, si vraiment votre entourage proche n'est pas d'accord et voilà, qui vous mettent des bâtons dans les roues, et encore, bon voilà, vous pouvez discuter avec eux, mais ne pensez pas aux gens, aux autres qui vous freinent dans la vie, qui vous empêchent de vivre votre vie comme vous avez envie. Voilà, respectez les limites de la religion et foncez, faites ce que vous avez envie de faire. Vous faites, franchement, soyez libre, soyez vous, soyez libre.
Voilà, moi je pense que voilà, étant sur YouTube, qui est un réseau social regardé par des milliers de personnes, et qu'une femme voilée soit mise en avant comme ça, et d'une bonne manière, comme on le fait nous, comme le fait Hasna, comme je le fais moi, comme le fait Nadia B, comme le fait Muslim Queens, comme le fait Anna MK, etc., etc., et j'en passe, Dina Tokyo, comme le fait Yas de Spaz, Bubblegum Hijab. On est mais vraiment des tonnes et des tonnes de femmes voilées sur YouTube, et je pense qu'on a quand même contribué à ce que la femme voilée soit mieux vue, mieux regardée, prise en compte entre guillemets quand même un peu, voilà. Voilà, on aide certaines filles. Moi je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me disent: Asma, franchement, tu m'aides à m'améliorer, tu m'aides à m'améliorer, ne serait-ce que voilà, dans mon foyer, dans ma religion. Quand il y a un projet humanitaire, j'ai envie d'en faire partie. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est ce côté-là de la femme que j'ai envie de mettre en avant. La femme voilée qui est engagée, qui travaille, qui bosse, qui peut allier sa féminité avec sa religion, enfin voilà, voilà, avec le respect de son mari, l'amour pour son mari, l'amour pour ses enfants, pour ses parents. Vraiment, c'est cette femme voilée-là que j'ai envie de représenter, et pas la femme voilée aigrie qui critique le monde, qui regarde toujours le monde d'un mauvais œil, d'un œil noir, avec un cœur noir. Voilà, c'est tout ce message-là que je voulais vous faire passer. Voilà, j'espère que cette postée vous a plu. C'était en tout cas une postée un peu, pas coup de gueule, mais ouais, vidage de cœur, on va dire. Voilà, voilà. Bon mes bébelles, écoutez, moi je vais aller finir mon petit thé avec mon petit mari, et je vous dis donc à la prochaine postée qui aura lieu donc le premier vendredi du mois d'avril. Ça y est, le printemps arrive, machallah, c'est vraiment, ça passe super vite. Et oui, et petite anecdote pour les filles qui me disent: bah Asma, pourquoi tu dis pas salam alaikum quand tu vois tes vidéos, dire bonjour. Mes belles, juste pour vous dire qu'en fait ma chaîne n'est pas faite que pour les musulmanes. Ce n'est pas une chaîne musulmane, c'est une chaîne beauté qui concerne et qui est faite pour toutes les femmes, pour la femme avec un grand F, qu'elle soit athée, qu'elle soit, donc je le répète, qu'elle soit athée, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit je ne sais quoi d'autre comme religion, qu'elle soit extraterrestre. Ben, cette chaîne est faite pour elle. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous aime vraiment tellement fort, vous ne pourriez pas savoir. Et voilà, je vous remercie vraiment de votre encouragement, de votre fidélité. Et je vous embrasse fort et je vous dis donc à la prochaine vidéo.